Bonjour à tous. Donc là je suis en train de vous présenter un deuxième tutoriel qui vient un petit peu en complément du premier, même si on revoit quelques petites choses, hein. Donc pour rappel toujours, hein, donc là j'ai rien dans mon projet, hein. Donc avant de créer un projet, il faut le paramétrer bien entendu, hein. Et donc première chose à faire, comme on veut faire un DVD, on va choisir les propriétés du projet. Donc là, donc, il est déjà présélectionné, hein, grand écran DV-PAL, c'est le format que l'on veut. Au niveau de l'audio, c'est du stéréo. Donc voilà les paramètres de notre projet. Ensuite, il faut surtout aller voir après les options, ce qui est très important. Donc options préférences. Et là, dans les options préférences, on va aller sur vidéo, sur cet onglet. Première chose déjà, quand vous avez une machine qui manque un peu de performance, vous voyez ici qu'au niveau de l'accélération GPU, vous avez notifié votre carte graphique. Si vraiment vous êtes un peu short au niveau de la performance, eh bien désactivez carrément la carte graphique et c'est le processeur qui prendra en charge le traitement. Et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite dans la mesure où la carte graphique ne suit pas. Donc deuxième chose, au niveau du paramétrage ici des miniatures à afficher dans les événements vidéo, mettez ici l'option tout, hein, ça permet d'avoir toutes les images de la séquence vidéo. Voilà de ce côté-là, il n'y a rien d'autre à ajouter. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet modifications. Et ici, dans l'onglet modifications, vous voyez ici, vous avez nouvelle longueur d'image fixe en secondes, 5 secondes. Donc ça, c'est la base. D'accord? On sait que on aura un temps d'image, pour chaque image, un temps de 5 secondes. Mais ce temps sera à ajuster, bien sûr, par rapport à la bande son que nous voulons y mettre. Voilà, donc j'applique et je fais OK. Ensuite, donc nous allons charger nos images dans notre projet. Donc ici, j'ai déjà sélectionné mes images. Donc je viens au niveau de l'explorateur et là je sélectionne toutes les images qui se trouvent dans mon dossier. Je fais CTRL A, j'enlève ici mon petit fichier qui ne correspond à rien et je vais balayer, je vais faire un drag and drop. Alors avant quand même, sachez que pour vous éviter du travail, ici vous avez un petit bouton qui vous fait le fondu enchaîné automatique. Moi je ne m'embête plus à faire des floritures, hein, je sais que c'est des images que je vais regarder, que je vais stocker. Donc pour faire ce petit film, je vais faire un fondu enchaîné automatique qui me convient tout à fait. Bien sûr, après, chacun voit ce qu'il veut faire. Donc moi, je l'ai sélectionné en automatique. Et maintenant, je vais faire un drag and drop sur ma timeline. Et vous voyez que toutes mes images s'affichent, ainsi que mon fondu ici que je vois. Je vais agrandir ma timeline. Et vous voyez que ici, j'ai bien mon fondu entre les images. Ce fondu d'ailleurs qui est fait, si on le voit ici, je pense qu'on va le voir, non on ne le voit pas, ce fondu est d'un temps de 1 seconde. Donc on a déjà ici à droite dans notre fenêtre de prévisualisation notre rendu de ce que ça va donner. Voilà. Donc maintenant nous allons aller chercher la bande son que nous allons intégrer dans notre projet. Donc je vais aller chercher ma bande son. Donc moi je l'ai là, j'ai déjà ma petite idée. Alors le mieux quand même toujours c'est de préparer au plus près, je dirais même quasiment même dans le même dossier, hein, ou un dossier à côté, la bande son pour que ça aille un petit peu plus rapide au niveau de l'exécution. Donc je vais voir. Je vais prendre. Alors j'ai décidé de prendre Imurvini. Pourquoi? Parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Puis c'est la Corse, hein,
comme ça représente un voyage en Corse. Je vais prendre deux morceaux de musique. Je vais prendre Terre de roue, ici. Donc vous voyez que ma première séquence, ici, elle n'est pas assez longue pour terminer la fin de mon film. Donc je vais choisir un deuxième morceau que je vais rajouter. Alors, vous voyez ici que soit je fais une coupure et que je colle, hein, c'est une possibilité, hein, je peux très bien faire une coupure, ou soit je fais directement un fondu directement dessus qui me permettra de balayer pour faire le fondu. Alors c'est un choix, donc on peut faire une coupure éventuellement, hein, parce que c'est vrai qu'ici si on agrandit, vous voyez qu'on a une zone de blanc là, hein, le morceau se termine puis après il y a un blanc. Donc on va pouvoir faire éventuellement une coupure. Là je fais, donc pour faire la coupure, je me positionne au niveau du curseur et j'applique la touche S. Une fois que j'ai fait ça, je viens sur mon morceau de musique et je fais suppression. Voilà. Suite à ça, je ramène mon deuxième morceau de musique et là je vais faire mon petit fondu. Hein. Ça va me permettre de voir. Voilà, c'est propre. Première chose donc à notifier, donc ce qu'il faut faire, prendre un papier, un crayon. Hein, moi c'est ma méthode, après chacun fait comme il veut. Je sélectionne ici au niveau de ma bande son la longueur qu'elle fait. Donc je viens ici et je vais calculer à peu près en secondes. Vous voyez, à peu près si je vois. Et je vais faire une chose quand même. Ici, j'ai la position du curseur. Je vais cliquer ici et je vais mettre en secondes. Et là, ça me donne la durée en secondes de ma bande son. Donc c'est ici, c'est notifié 441 secondes. Je le note. Très important, et vous allez voir pourquoi. Et je fais la même chose au niveau de ma bande image. Donc j'y vais avec les touches flèches, hein, tout doucement. Je vais jusqu'à ma dernière image, voilà. Je reviens en arrière. Et la fin de mon image se trouve ici, et elle est à 332 secondes, 960. Alors moi je m'embête pas, j'arrondis, parce que de toute façon, ça se verra pas. Donc je dis que c'est 333 secondes. Donc maintenant, je sais qu'il y a un écart d'un certain nombre de secondes entre la bande son et la bande image. Alors il faut savoir aussi également que de combien d'images est faite votre bande image, votre bande vidéo. Donc moi je sais combien j'ai d'images, hein, j'ai déjà calculé, j'ai 83 images. D'accord? Donc maintenant je fais le calcul de différence qu'il y a entre la bande vidéo et la bande son pour me calculer la différence en nombre de secondes. Donc j'avais dit 441 moins 333 et en fait j'ai un écart de 108 secondes. Ces 108 secondes, je vais les diviser par 83 images. Donc je divise par 83, ce qui me donne 1 seconde 301, que je note. Vous allez voir pourquoi. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir ajuster ma bande vidéo par rapport à la bande son. D'accord? Toutefois, pour faire ce genre de manip, il y a un petit script qui existe, que vous pouvez aller chercher sur un site très connu, hein, qui est cameravideo.net, hein, je le rappelle. Ce sont des gens très sympathiques. C'est un super forum, hein, où on apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, si je vous ai fait ce petit tutoriel, ou ces tutoriels, c'est grâce à eux en fait, hein, parce que j'ai tout appris par eux, en posant des questions bien sûr, parce qu'on est loin de tout savoir, et puis il faut savoir qu'il y a des pros, hein, des pros de la vidéo. Alors, je reviens donc sur ce script. C'est un script que vous irez télécharger éventuellement sur cameravideo.net et vous l'installerez dans le dossier de Sony, hein, où se trouve Vegas. Une fois installé, eh bien, il vous suffira de faire Outils, ici, vous voyez Script, et vous voyez ce script qui s'appelle Send Event Leicht and Crossfade. D'accord? Il faudra l'exécuter. Mais avant de l'exécuter, il faudra
d'abord venir sur la première image ici et sélectionner tout l'événement. D'accord? Donc je fais ici sélectionner tous les événements jusqu'à la fin. Maintenant, je vais pouvoir appliquer mon script. Donc je viens ici sur Outils, Script, et je fais, alors, autant pour moi, une petite chose très importante, parce que sinon, ça c'est le piège à chaque fois. Pour exécuter ce script, il faut absolument, je répète bien, j'insiste, il faut que vous soyez absolument ici, au niveau de la position du curseur, que vous soyez en mode temps, en mode durée, ici, vous voyez. Donc vous faites ici, je reviens, vous faites ici du clic droit et vous vous positionnez en mode durée. Sinon le script ne marche pas correctement. Il faut que vous soyez comme ça. Donc je reviens ici, donc je resélectionne tous les événements jusqu'à la fin. Je fais Outils, Script, Send Event Length et Crossfade. Et là, vous voyez que par défaut, j'ai une durée de 5 secondes par image. Mais comme j'ai trouvé tout à l'heure que j'avais un écart entre ma bande son et ma bande image, j'ai calculé que pour 83 images, il fallait que je rajoute 1,301 secondes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, une seconde de plus que 5, eh bien, ça fait 6. Et là, derrière, je rajoute 301 centième de seconde. D'accord? Et là, en dessous, le crossfade amount, vous allez mettre ici une seconde, parce que par défaut, déjà, il était d'une seconde, et vous supprimez derrière le 150. Et vous l'exécutez. Et voilà. Et vous voyez que ma bande image est calibrée par rapport à la bande son. Ok? Alors ça, c'est très important, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Même moi en premier, hein, je ne savais pas le faire. Et j'ai trouvé cette formule qui est vraiment formidable, parce que on gagne énormément de temps. Alors c'est vrai que pour le mettre en œuvre, bien souvent, on a du mal à calculer. En plus, avec ces histoires de crossfade et tout, on est un petit peu perdu. Et bien là, vous voyez, ça se fait tout seul. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous continuez à faire votre vidéo, comme vous l'avez vu dans le précédent, hein, avec les fondus, etc., etc. Voilà. J'espère que ça vous aura avancé par rapport à ce montage de film. Voilà. J'espère que je vous aurai rendu service. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.